Alors maintenant, on va corriger petit c. C, c'est encore différent. Donc, si on regarde dans PEMDAS, C, c'est une division. Donc, on n'a pas de parenthèse, on n'a pas d'exposant, on n'a pas de multiplication pour le moment. Par contre, on a une division. Donc, le C, moins 15 huitièmes, divisé par 4 tiers. On a vu que lorsque l'on voulait diviser, on allait transformer cette division par une multiplication en inversant la deuxième fraction. Donc 4 tiers devient 3 quarts. Maintenant, on a une multiplication, donc on est ici. On va la faire en priorité. Et pour cela, on rappelle qu'on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Alors, moins 15 multiplié à 3, c'est égal à moins 45. Et 8 multiplié à 4, c'est égal à 32. On doit rendre la fraction irréductible, donc on réfléchit à est-ce que moins 45 et 32 sont divisibles par un même nombre autre que 1. Je vous laisse un petit peu de temps. 32 est divisible par 2, par 8, c'est un nombre pair. Moins 45, c'est un nombre ici, 45 en tout cas, c'est un nombre qui est impair. Pas de diviseur autre que 1 pour celui-là, donc C ici est irréductible. Dès maintenant, alors je vois apparaître une soustraction, et là je vais parler des erreurs que j'ai vues en classe, donc soustraction et puis division. Donc si on regarde le PEMDAS, on n'a pas de parenthèse, on n'a pas d'exposant, on n'a pas de multiplication. Par contre, on a une division. Donc c'est elle que l'on va faire en priorité. Et en la faisant en priorité, elle se trouve ici. Ce que j'ai vu en classe, ce sont parfois des élèves qui ont interverti les deux choses ici. C'est-à-dire ils ont d'abord calculé ça, puis ensuite ils ont soustrait 3 quarts. Attention ici à l'ordre malgré tout, c'est-à-dire que 3 quarts, il est en premier, donc je le réécris, moins. Et c'est donc ça que je vais écrire et transformer, mais je vais bien l'écrire en deuxième position, c'est-à-dire comme il était en deuxième position là. Donc c'est une division, ça veut dire que je vais réécrire 2 tiers, transformer ma division en multiplication et inverser la fraction 3/2 en 2 tiers. Là encore une fois, je respecte bien l'ordre, c'est-à-dire que j'écris d'abord 3 quarts, je vais ensuite poser mon signe moins, et j'ai une multiplication. Alors, elle aussi, elle arrive en priorité. 2 tiers fois 2 tiers, on sait que l'on va multiplier les numérateurs ensemble. 2 multiplié à 2, c'est égal à 4. Et on va multiplier les dénominateurs ensemble. 3 multiplié à 3, c'est égal à 9. Alors maintenant que nous avons fait la division, puis la multiplication, nous allons passer à la dernière opération, qui est la soustraction. Alors dans la soustraction, on sait qu'on doit mettre au même dénominateur. Donc on va chercher un nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 9. Peut-être que vous le connaissez, c'est par exemple 36. Pour obtenir 36 en multipliant 4 à un nombre, ça veut dire que j'ai multiplié 4 à 9. Ici, je multiplie 4 à 9. Ça veut dire que je dois aussi multiplier 3 à 9. 3 multiplié à 9, ça va être égal à 27. Donc 3 quarts, c'est la même chose que 27 sur 36. Moins. Maintenant, je vais faire à l'identique pour la deuxième fraction, c'est-à-dire que je vais transformer 9 qui est au dénominateur en 36. Pour cela, j'ai multiplié par 4, j'ai quadruplé. Ça veut dire que je vais aussi quadrupler le numérateur. 4, je vais le multiplier à 4. En fait, ici, c'est comme si j'écrivais... pardon, si je me trompe en plus, c'est comme si j'écrivais 4 fois 4 et 9 fois 4. Donc 4 fois 4, ça fait 16.
Et il me reste à faire, puisque j'ai le même dénominateur, la différence des numérateurs 27 moins 16. 27 moins 16, je vous laisse réfléchir. 11. Et le dénominateur qui est commun, 11 sur 36. Et on vérifie facilement que cette fraction est irréductible. Seul diviseur commun à 11 et 36 est 1. J'encadre mes résultats et mes calculs sont terminés. Merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que celle-ci vous a été utile.